y a de cela quelques années, pas très loin, pas très, très loin, j'ai été malade, très, très, très malade, dans une épreuve très douloureuse. J'étais atteinte d'une spondylodicite et ça a été logé au niveau de ma colonne vertébrale, il y a eu un abcès très, très conséquent qui aurait pu me coûter la vie. Au moment où ça s'est passé dans ma vie, c'était au moment où professionnellement je réussissais, j'avais ce que je demandais, j'avais ce que je voulais, avec les gens que je voulais être. J'ai demandé, le Seigneur m'a donné. Mais dans l'épreuve, il m'a fait redescendre au plus profond et il m'a dit: «Maintenant, c'est moi qui te relève». Je doutais au fond de moi parce que je me dis: «Est-ce que je vais guérir? Est-ce que je vais sortir de là? Qu'attends-tu de moi?» C'était une question qui me revenait en tête. «Qu'attends-tu de moi? Réponds-moi, dis-moi ce que tu veux de moi par cette épreuve». À un moment, je me suis retrouvée dans un gouffre et j'ai douté sur ma foi. Mais dans tout ça, je priais le Seigneur. J'avais comme seul appui mon chapelet et ma Bible. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que je ne serais pas guérie sans lui. Et c'est lui qui aura la cause de ma guérison. Et je vous dis que c'était vraiment lourd et pénible de prendre matin, midi et soir des comprimés, des gros comprimés. Euh, pendant 2 mois, l'estomac il prend un coup et vous-même, vous êtes votre système tout chamboulé complètement. C'est en ce moment-là, c'est ce que je veux dire, qu'il a posé la main sur moi et qu'il ne m'a pas lâché. J'ai obtenu ma guérison, c'était dans une période de carême en 2015. Les médecins qui étaient un petit peu pessimistes au départ ne comprenaient pas les résultats de l'examen. Il m'a dit: «Madame, vous n'avez plus rien. Vous êtes guérie. Regardez le taux, tout a diminué, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus rien». Et quand le médecin me l'a dit, je suis tombée en pleurs. Je lui ai dit: vous n'avez pas idée ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne sais pas s'il a compris ce que je voulais lui dire par là. Et puis je me suis levée dans son bureau et je suis partie. Ma relation avec le Seigneur a changé complètement, puisqu'il a changé ma vie. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que c'est lui seul qui pouvait diriger ma vie. Et tout ce qui était à côté devait mettre en deuxième plan, et le Seigneur, lui, en premier. Et c'est pour ça que je lui donne la première place dans ma vie, parce que avant de prendre toute décision, je dis: Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Je donne mes mains pour pouvoir accomplir. Je donne ma voix pour pouvoir accompagner. Je donne mes pieds, mes membres pour pouvoir marcher et aller vers quelqu'un qui en a besoin. Donne-moi cette force, Seigneur, toujours. Et mon avenir, je le vois toujours avec le Seigneur et qui me mène vraiment. Je suis sa parole, je m'abandonne à lui, en fait, simplement. Pour moi, je suis nouvelle. Oui. Le Seigneur m'a renouvelée. Dans cette épreuve, il m'a renouvelée. Parce qu'il a changé ma vie et j'en suis drôlement contente de cette transformation. Le Seigneur il m'a redonné vie. Il a redonné vie, il m'a redonné vie, donc je le remercie et je rends grâce.